Bonjour à toi. Bienvenue à un nouvel épisode de la permaculture de soi, un podcast où l'on plonge à l'intérieur de soi-même en s'inspirant de la nature qui nous entoure pour cultiver la paix à l'intérieur de nous. Si c'est votre première fois, je me présente, je suis Noémie Pelletier, passionnée des relations humaines et du développement personnel. Pendant les dernières années, mon parcours de vie m'a amené à retourner à moi pour comprendre ce que je devais changer afin de construire une vie qui me correspondait vraiment. Dans ce podcast, je partage avec vous mon cheminement ainsi que ma découverte du monde de la permaculture, qui selon moi a beaucoup de leçons à nous transmettre dans cette quête vers notre vie de rêve. Salut tout le monde, bienvenue à la permaculture de soi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant, nos saisons intérieures. Ça veut dire quoi ça, mes saisons intérieures? En permaculture, il y a un principe qui s'appelle capter et stocker l'énergie. Puis, on va parler que dans la nature, il y a des cycles d'abondance. On nous dit de profiter des moments d'abondance pour mettre de côté tous les produits qu'elle nous offre. Par exemple, profiter des moments d'abondance de l'eau, des moments d'abondance de la nourriture pour stocker, puis ensuite en avoir pour toute l'année. C'est vraiment important de faire ça en permaculture, sinon on se retrouve à être dépendant de l'extérieur pour pouvoir survivre. Puis c'est pas ça qu'on veut. En fait, nous, on vise l'autosuffisance. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller puiser dans les ressources qu'on a au moment où on les a, puis c'est ça, de faire des stocks pour le futur. Puis moi, j'ai envie de faire un parallèle à comment ça fonctionne, ce principe-là à l'intérieur de nous, ou du moins comment moi je le vois. Moi, en fait, ce principe-là, il me fait vraiment penser à mes cycles d'énergie. Parce que à travers l'observation de moi, j'ai vraiment remarqué, j'ai noté que j'avais des cycles autant dans ma journée, dans ma semaine, dans mon mois, que dans mon année. Puis il y a vraiment des cycles intérieurs, un peu comme des saisons, qui me dictent comment je devrais me comporter à tel ou tel moment de ma vie. Puis quand j'accepte d'écouter ces cycles-là, la vie va beaucoup mieux. Je suis de meilleure humeur. Je brille plus avec tous ceux qui m'entourent. Puis, je pense que c'est vraiment intéressant de faire cette observation-là quotidiennement à l'intérieur de nous, puis de retourner à « OK, comment je me sens en ce moment? C'est quoi mes mouvements d'énergie? » Puis ça, ben ça nous permet d'apprendre à se connaître, puis de savoir quand est-ce qu'il est mieux de faire telle ou telle chose. Puis plus on apprend à se connaître, plus ça va être naturel pour nous de planifier des activités qui demandent un peu plus d'énergie en fonction des cycles qu'on connaît déjà à l'intérieur de nous. Un des meilleurs exemples que je peux prendre, c'est le cycle menstruel de la femme. Il y a énormément de femmes dans notre société qui n'ont aucune idée de comment fonctionne leur cycle, puis c'est complètement normal parce que c'est pas quelque chose qu'on parle beaucoup. C'est assez tabou, même si on en parle un peu de plus en plus dans les dernières années. Je pense que c'est vraiment intéressant comme femme de revenir à se poser la question, est-ce que j'arrive à voir les mouvements d'énergie en moi de semaine en semaine? Est-ce que quand je suis dans ma semaine, je suis capable de m'observer puis d'accepter mes états d'âme, puis d'accepter à quel point je suis rendue dans tel cycle d'énergie, puis d'accepter que peut-être ce que j'ai besoin, c'est quelque chose de différent de ce que j'ai planifié. Puis ça, c'est pas seulement pour la femme dans son cycle menstruel, c'est pour n'importe qui, que ce soit un homme qui a peut-être un cycle plus journalier que mensuel, où il va avoir des montées d'énergie plus hautes le matin, le midi ça va baisser, le soir ça va remonter. Je donne un exemple comme ça, mais c'est vraiment finalement pour vous dire que d'apprendre à vraiment s'observer puis à comprendre les cycles d'énergie, ben ça va nous permettre
d'avoir plus d'acceptation, ou du moins de travailler sur l'acceptation de que parfois, ce qu'on a prévu dans notre journée ou ce qu'on a prévu dans notre semaine, c'est pas nécessairement ce qui est adapté le mieux à nous-mêmes. Puis ça fait partie de l'amour de soi, d'être capable d'observer ça à l'intérieur de soi, puis de se dire, ah ben en ce moment, j'ai pas le goût, ou c'est pas ça que j'ai besoin, puis d'accepter de canceller des plans, d'accepter de dire non à certaines personnes. Puis c'est pas de l'égoïsme, parce que l'égoïsme, ça serait plutôt de savoir qu'on peut le faire, puis de pas le faire de toute façon parce qu'on n'a pas envie. Mais d'être capable de s'écouter puis de dire, ah, en ce moment, c'est vraiment pas le bon moment pour aller déménager quelqu'un, même si je me suis engagée puis que c'est vraiment difficile pour moi de dire que je peux pas y aller. C'est drôle parce que le temps des déménagements arrive. Ben, de respecter ça, si ton corps te dit une journée, écoute, aujourd'hui tu peux pas, si tu l'écoutes pas puis que tu y vas quand même, mais il va te le faire savoir de d'autres manières. Puis c'est pas juste ton corps, ça peut être ton mental, ça peut être tes émotions, ça peut venir comme une vague de tristesse ou une vague de fatigue. Puis si on apprend à regarder ça puis accepter ces cycles-là, puis pas aller à l'encontre, au lieu de se battre contre nos cycles intérieurs, ben on va plutôt les accepter puis modeler le quotidien, puis avoir une grande flexibilité par rapport à ce qui se passe dans notre quotidien ou à comment on l'organise en fonction de nos cycles. Puis je suis d'accord avec vous que c'est pas facile parce que je sais que moi, par exemple, je suis travailleur autonome, j'ai vraiment une grande flexibilité dans mes horaires. Si je me réveille un matin puis que je sens que j'ai pas le goût de travailler, j'ai le choix de le faire ou non. Mais j'ai quand même des deadlines, des responsabilités. Puis il y a des moments où je dois faire des choses que peut-être mon corps me disait aujourd'hui de ne pas le faire. Comment on fait dans ce temps-là? Ben, j'ai envie de vous dire que si on peut pas changer l'horaire en tant que tel, par exemple, j'ai besoin d'aller travailler de 8h à 4h aujourd'hui, mais ça me tente pas, ben il y a toujours l'option de pas y aller, de dire qu'on est malade si on n'est vraiment pas bien. Mais si on a l'obligation d'y aller ou de participer à une réunion importante puis qu'on sent dans notre corps que peut-être l'énergie est pas là ou le mental est pas là, ben comment on peut développer des stratégies avec nous-mêmes pour être capable de se donner l'amour à soi-même dans ces temps-là, puis de quand même respecter son cycle, même si on a des obligations. Ben, on peut décider de changer nos pensées. Par exemple, si on doit participer à une réunion importante, puis normalement on est plein d'énergie, ben juste d'accepter de montrer aux autres que cette journée-là, on a moins d'énergie, puis de faire la rencontre ou de peut-être déléguer à d'autres collègues certaines parties de la rencontre. Est-ce qu'on peut se préparer un petit thé chaud pendant notre rencontre que normalement, c'est pas accepté d'amener des choses, mais on va parler à notre patron, puis on va dire, écoute, moi j'aurais envie d'avoir mon petit thé chaud aujourd'hui parce que je me sens pas à 100%. Puis d'accepter de montrer cette vulnérabilité-là aux autres, que finalement, c'est pas une vulnérabilité, ça devrait être juste normal d'accepter ces cycles-là, mais que dans notre société, c'est pas nécessairement accepté. Donc, de plus en plus, les gens vont accepter de le montrer, puis de dire, écoute, moi, de plus en plus, je m'écoute au quotidien, sans que ce soit de la procrastination, parce qu'il y a une différence entre procrastination puis écouter ses cycles. Puis vous allez le voir à travers le temps en apprenant à vous connaître aussi. C'est quoi la procrastination chez vous? Que genre, ah, j'ai envie de le faire, mais ça me fait peur de le faire. Ou non, vraiment, j'ai le goût de le faire, mais mon corps ou mon esprit ou mes émotions m'empêchent de le faire. Et là, est difficile peut-être à voir au début la différence, mais plus on apprend à s'observer, plus on comprend c'est quoi nos mécanismes, puis comment on peut arriver à suivre ces cycles puis ces saisons intérieures-là. Puis c'est vraiment beau l'observation de soi parce que plus on s'observe, plus on arrive à voir les cycles les plus courts. Par exemple, des fois, on va avoir des cycles dans une journée.
Puis comment on arrive à aller voir ça? Ben c'est vraiment à revenir au moment présent, comme on a parlé la dernière fois dans le podcast sur l'observation de soi. Ben c'est d'apprendre à vraiment à revenir à l'intérieur de nous, puis à être observateur de ce qu'on fait, puis plus de ce qui se passe à l'intérieur, puis plus on pratique la pleine conscience, plus ça va être facile de faire ça. Qu'est-ce que j'ai envie de dire aussi? Ouais, j'ai peut-être envie de vous donner quelques exemples de ma vie. Cette semaine, on devait faire un jardin avec mon copain. Puis c'est drôle parce qu'on s'en va en France pendant une semaine. Puis je sais pas pourquoi, mais dans les derniers temps, on a juste pas arrêté. Ben mon copain, il a travaillé plus pour pouvoir être capable de partir en vacances. Puis ben c'est les deux, c'est quelque chose qu'on veut, partir en vacances. Puis la question qu'on se pose, c'est comment j'arrive à me respecter quand même si je sais que je dois faire le double du travail. Ben finalement, c'était en faisant plus de pauses. Donc, hier, on a travaillé 13 heures dans le jardin. J'ai jamais travaillé aussi dur, aussi longtemps de ma vie. Mais c'est comme si j'ai trouvé cette conversation avec moi-même là où je me disais, bon, écoute, t'as 13 heures de jardinage à faire, tu sais que... Ben, au début, je savais pas que c'était 13 heures, mais je sais que j'avais une longue journée de jardinage devant moi. En plus, je suis dans ma semaine. C'est vraiment pas le moment où j'ai le plus d'énergie. Mais j'ai le goût de partir en France. Je sais que c'est ça la réalité. Il faut planter avant de partir. En plus, il annonce des grosses vagues de chaleur. Donc, il faut bien préparer le jardin puis mettre du mulching qu'on appelle pour pouvoir garder l'humidité dans le sol. Donc, énormément de choses à faire. Puis c'est ça. Donc, je sais que j'ai une grosse journée devant moi, puis je me dis, mon Dieu, au début, ça paraissait comme peut-être une montagne, puis je me disais, comment je vais y arriver? Puis, finalement, je me dis, bon, ben je vais commencer, puis je vais voir comment je me sens, puis je vais m'observer, puis si j'ai plus le goût, j'arrête. Puis c'est comme si je faisais un 2 heures, puis après ça, je m'arrêtais, puis j'étais comme, aïe, je suis vraiment plus capable. Puis là, j'arrêtais, je m'écoutais. Finalement, je m'arrêtais comme un 20 minutes, puis je sais pas, je me disais, j'allais préparer quelque chose à manger. Puis finalement, cette petite pause-là de 20 minutes, je sais pas, prendre le temps, un petit temps pour moi, c'est comme, OK, ben là, il me reste encore du travail à faire, je vais y retourner. Puis peut-être que je faisais une tâche qui était un petit peu plus moins demandante que genre de préparer la terre pour le jardin, qui est peut-être quelque chose d'un peu plus dur physiquement. Ben, je commençais à planter. Puis sinon, on s'échangeait avec mon copain. OK, ben toi, tu viens de faire 1 heure de ça. Ben là, moi, je me sens en base d'énergie. Puis il y avait vraiment une belle communication entre nous, puis une acceptation de comme, si t'as besoin de prendre une pause, tu prends une pause parce qu'on est ensemble là-dedans, puis qu'on doit arriver à cet objectif-là ensemble. Mais on sait que s'il y en a un qui se brûle, puis qui travaille 4 heures de suite, par exemple, puis après ça, il est juste plus capable de continuer, ben l'autre va se retrouver toute seule. Donc, c'était vraiment intéressant comme expérience, puis je trouve ça vraiment beau parce que depuis que j'ai commencé les podcasts, c'est comme si ces exemples-là viennent facilement, comme viennent tout seuls dans ma vie, puis après ça, je peux vous les raconter, puis je me dis, oh mon Dieu, je suis en train de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de raconter aux gens? Donc, c'est vraiment plus facile pour moi de le raconter. Donc ça, c'est une petite parenthèse pour vous dire qu'il y a plein de choses comme ça qui m'arrivent dans la vie. On dirait que vraiment tout est connecté. Puis c'est pour ça que je continue à dire que tout est connecté. Parce que ma vie au quotidien me nourrit pour mes podcasts, puis me permet de vous partager. Puis c'est pas nécessairement tout le temps des moments faciles pour moi quand je suis en train de vivre ça. Mais je suis consciente, puis j'observe que cette expérience-là que je suis en train de vivre, qui est peut-être un peu plus difficile, parce que des fois, je suis fatiguée, puis je me dis, OK, là, je suis vraiment en train de m'observer, puis voir les cycles, mes saisons intérieures. Puis je me reviens tout le temps à la question, est-ce que je suis en train de me respecter en ce moment, ou est-ce que je vais complètement me brûler? Donc ça, c'est un exemple.
Puis aussi, on est allé ce week-end, il y a quelques jours, à un événement de danse qui s'appelle de la danse, un événement de ecstatic dance, ça s'appelle. Donc, c'est un événement où il n'y a aucun alcool ou drogue ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste des gens qui viennent danser ensemble, puis tu danses un peu comme dans ta bulle, comme tu veux, il y a pas de jugement. C'est vraiment des beaux événements, plein d'amour. Puis c'est vraiment une manière de rentrer à l'intérieur de soi, puis c'est comme une mini-thérapie qu'on se fait à soi-même parce qu'on se connecte vraiment avec soi-même puis avec la musique, puis c'est comme si on regardait pas vraiment autour. Tu sais, on peut danser un peu avec les gens, mais c'est normalement plus une expérience, du moins, que moi j'ai expérimenté où je vais plus à l'intérieur de moi. Puis cette fois-ci, c'est vraiment drôle parce que, ben c'est ça, je pense que je vous l'ai dit plus tôt, j'étais dans ma semaine. Puis pour moi, d'être dans cette énergie-là, ben moi, quand je suis dans ma semaine, j'ai moins d'énergie. C'était comme ma deuxième journée. Puis je me disais, oh mon Dieu, j'ai vraiment le goût d'aller danser, mais j'ai pas d'énergie. Donc, c'était un peu cette bataille-là à l'intérieur de moi, de voir les gens pleins d'énergie autour de moi danser comme j'aurais voulu danser, puis de sentir en dedans de moi que j'avais le goût de danser, mais que j'avais pas l'énergie pour. Donc, il y a comme une négociation intérieure qui s'est faite où j'ai dû juste me dire, bon, mais j'ai le goût de danser, mais j'ai pas d'énergie pour danser comme normalement je danserais si j'avais plein d'énergie. Mais pourquoi je danse pas avec l'énergie que j'ai? Donc finalement, quand j'ai accepté ça, il y a eu un moment où j'ai accepté de danser comme je pouvais danser, comme mon corps me le permettait, puis mes émotions me le permettaient. Il y a eu tellement une belle connexion à la terre, puis à mon corps. C'est comme si j'étais complètement présente dans mon corps, puis que je lui demandais, comment tu veux danser aujourd'hui? Puis je l'écoutais. Puis les mouvements sortaient tout seuls, puis c'est comme si c'était tellement plus agréable de danser dans mon corps quand j'acceptais son énergie. Puis ouais, ça a été vraiment... ben finalement, tu dois lâcher prise. Accepte l'état dans lequel t'es aujourd'hui. Accepte qui t'es aujourd'hui. Puis demain, ça sera d'autres choses. Puis peut-être que dans un mois, tu reviendras à l'ecstatic dance. Puis tu danseras comme une folle, tu sauteras partout parce que ce sera ça ton énergie à ce moment-là. Mais aujourd'hui, accepte-toi exactement comme t'es dans l'état d'âme où t'es. Puis quand il y a cette acceptation-là, puis qu'on lâche le désir de vouloir être dans un état qu'on n'est pas, ben c'est là que la magie prend place, puis c'est là qu'on cultive un bien-être puis une sérénité à l'intérieur de nous-mêmes. Puis c'est ça le plus important dans nos saisons intérieures, c'est l'acceptation de ce qui est, puis d'accepter que des fois, on doit canceller des choses, on doit changer des plans, parce que c'est comme ça qu'on se sent, ou que c'est comme ça que les autres se sentent. Parce que quand on commence à avoir cette acceptation-là envers nous-mêmes, bien on commence à l'avoir aussi envers les autres, parce que c'est comme si cette empathie-là qu'on a envers de nous-mêmes, d'accepter nos saisons intérieures, bien on va le voir après ça chez les autres, puis on va se dire, ah ben cette personne-là, aujourd'hui, si elle n'est pas venue au souper, ben c'est parce que elle a écouté ses saisons intérieures, elle a écouté comment elle se sentait, puis elle s'est respectée, puis ça, c'est vraiment beau. Donc, je serais plus fâchée contre l'autre personne parce qu'elle n'est pas venue ou qu'elle s'est pas présentée, parce qu'elle s'est écoutée. Puis ça change beaucoup notre relation avec les autres aussi, parce que finalement, on veut le mieux pour nous, puis on veut le mieux pour eux. J'ai envie de terminer en disant que finalement, on est habitué à planifier notre quotidien, puis je pense que c'est important d'avoir une certaine planification puis une organisation parce que on doit pouvoir avoir un certain contrôle sur comment notre vie se déroule, mais j'ai envie de dire que nos cycles intérieurs, ils doivent rester au centre de nos préoccupations, puis au centre de la manière dont on converse avec les horaires qu'on a planifiés
pour nous-mêmes, puis de dire, OK, ben oui, j'ai un plan, aujourd'hui c'était ça mon plan, mais comment je me sens réellement dans ce plan-là? Puis finalement, un peu comme la nature, comme un arbre qui s'adapte à la tempête, ben on se laisse un peu modeler par l'écoute de nous-mêmes, puis de dire, OK, ben ça, c'était le plan, mais finalement, je me sens de telle manière, fait que je vais le modifier un peu comme ça, puis je vais aller dans cette direction-là, à la place. Puis cette conversation, d'accepter d'avoir cette conversation-là avec nous-mêmes tous les jours, ça ramène la joie dans notre quotidien de dire, ah ben, j'ai le choix. J'ai le choix de prendre la vie super stricte, comme je m'étais fait le cadre de cette journée-là, puis j'avais dit que j'allais faire telle chose. Mais finalement, j'ai le choix parce que je reviens à l'intérieur de moi, je m'écoute, puis je me dis, ah ben oui, j'avais planifié telle chose. Ben soit je change parce que je le sens pas aujourd'hui, ou ben j'adapte ma manière de converser avec ce que j'avais planifié, puis ça me fait sentir mieux. C'est facile peut-être à dire pour moi parce que je suis pas dans votre corps, mais je le fais tous les jours, puis je pense que c'est ce qui marche le mieux, puis c'est ce qui me fait sentir le mieux avec moi-même. Puis souvent, je m'observe, puis je me dis, ah, là, t'es en train de pas te respecter. Puis c'est vraiment drôle quand ça se passe parce que je me dis, bah, j'essaye de partager à tout le monde qu'il faut respecter ses cycles. Puis là, je suis vraiment en train de pousser mon énergie, puis je suis aucunement en train de me respecter. Mais c'est beau de le voir, d'être capable de voir, OK, là, je me suis pas respectée, puis regarde le résultat que ça l'a fait. Aujourd'hui, je suis fatiguée, je suis pas capable de me lever de mon lit parce que hier, j'ai trop poussé. Parce que hier, j'ai pas pris mon temps. Parce que hier, j'ai voulu tout faire. Puis aujourd'hui, ben, j'ai plus d'énergie. J'en ai pas conservé. Puis c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment magique d'avoir cette conversation-là avec moi-même, puis ça me rappelle que c'est un chemin, puis que peut-être que je vais arriver au bout de ma vie, puis mourir sans être parfaite, puis toujours respecter mes saisons intérieures. Je pense que c'est ça la vie aussi. C'est pas nécessairement d'arriver à cet objectif-là, d'être parfait, puis de toujours se respecter, puis de toujours s'écouter. Mais si tu es capable de voir quand tu t'es pas écouté, pour que la prochaine fois, t'écouter un peu plus, puis de sentir un peu mieux, puis marcher toujours vers une vie qui te respecte plus, puis où tu vibres plus haut parce que tu es plus en synchronie avec toi-même, puis après ça, ben, tu es plus agréable avec les autres. Ben, je pense que pour moi, c'est vraiment le plus beau cadeau que je peux faire à moi-même, que je peux me faire à moi-même, puis que je peux faire aux autres. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. J'ai envie de vous encourager à faire cette observation-là à l'intérieur de vous. C'est quoi vos saisons intérieures? De le regarder au niveau de la journée, au niveau de la semaine, au niveau du mois, même au niveau des fois de plusieurs années. On va voir des cycles dans notre vie. Puis c'est super intéressant de commencer à observer ça parce que c'est une des observations qui nous amène à faire le plus de changements dans notre vie, puis à faire des changements aussi qui nous rendent vraiment plus heureux, puis plus en paix avec nous-mêmes. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Je vous envoie plein d'amour. Peu importe la saison dans laquelle vous vous trouvez à l'intérieur de vous, au moment où vous m'écoutez, accueillez-la. Pour terminer, merci encore une fois d'avoir passé ce moment-là avec moi, d'avoir pris du temps pour écouter. Si vous avez aimé puis que vous pensez que ça pourrait plaire à quelqu'un d'autre ou ça pourrait bénéficier à d'autres gens, ben partagez la vidéo. C'est toujours quelque chose qui m'aide beaucoup. Likez, commentez, puis abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous envoie plein d'amour, puis je vous dis à la prochaine. Merci!